aujourd'hui on termine notre mini-série sur le thème chrétienne et sexy. Et on a vu que Dieu s'intéresse autant à notre cœur qu'à notre tenue, pardon. Et aujourd'hui on va voir 5 astuces pour t'assurer que tes vêtements soient décents. À mon humble avis, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Mais avant ça, n'hésite pas à partager la vidéo. À tout de suite. Alors, on fait toujours le petit rappel, hein. Dictionnaire, sexy, qui excite, provoque le désir sexuel. En d'autres termes, tu t'habilles pour que les hommes aient envie de coucher avec toi. C'est ça, sexy. Ensuite, modeste, qui a de la retenue, de la modération, qui ne donne pas dans les excès, humble, simple. Et le mot décence, qui veut dire pudeur, vêtu avec décence. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne veux pas que tous les hommes désirent coucher avec moi, ok? Donc, je ne suis pas contre les tenues sexy, mais je pense que ça doit être gardé pour le cadre de celles qui sont mariées. Ou alors, pour toi, quand tu es seule chez toi, toi et toi, parce que tu as envie. C'est pas un péché, je t'ai pas envoyé faire autre chose que de mettre une tenue sexy, non? Tu es chez toi, tu as un mini show, il y a toi, et tu es sous ton canapé, tu regardes la télé, pas de problème. Mais entre ça et puis sortir dehors comme ça, c'est une autre histoire. Donc, pour celles qui sont mariées, tenue sexy, pour toi et ton mari dans le confort de votre intimité, no souci, aucun problème. Mais pour éviter de baisser ou réajuster notre jupe, notre robe, ou de flasher les gens, hein? Flasher les gens. Avant de passer à la caisse, quand tu achètes des vêtements, va dans la cabine d'essayage. Et voici ce que tu fais, les 5 petits conseils que je vais te donner. C'est des conseils qu'on nous a donnés quand on était dans le groupe des jeunes à l'église, à l'époque, pour s'assurer que nous ne flashions personne le dimanche matin au culte. C'était de très bons conseils. Le premier conseil, quand tu achètes un haut, penche-toi en avant. Penche-toi en avant, regarde comment, est-ce que tes seins paraissent trop, est-ce que ton sillon intermammaire paraît trop. Penche-toi en avant, mets-toi par derrière dans la cabine, regarde dans le miroir. Est-ce qu'on voit tes fesses? Comment on voit tes fesses? On entre filles, hein, pardon. Je suis infirmière de formation, j'ai pas de tabou. Donc, allons-y, hein, on y va, clairement entre filles. Penchons-nous devant le miroir, regardons ce que ça donne, regardons comment la jupe monte, regardons comment elle donne et assurons-nous que nous ne flashions personne. Ensuite, on lève les bras. Quand tu achètes un t-shirt, quand tu achètes une veste, quand tu achètes quelque chose, lève les bras pour voir en fait comment le t-shirt en fait réagit à ce type de position là. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec le t-shirt? Tu vas prendre les transports, tu vas prendre l'avion, tu vas prendre le bus, tu vas vouloir mettre ton bagage en hauteur. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui apparaît au niveau de ton ventre, de tes courbes? Tu le verras si tu le fais dans la cabine d'essayage avant d'acheter. Ensuite, assieds-toi devant le miroir, regarde quand tu croises les jambes à droite, croise les jambes à gauche, tourne-toi un peu à droite, tourne-toi un peu, fais la fille quoi devant le miroir avec la tenue que tu souhaites acheter et regarde en fait, est-ce qu'on voit ta culotte? Est-ce qu'on voit l'intérieur de tes cuisses? Parce qu'on a dit sexy qui invite au sexe. Hein? Donc, est-ce qu'un frère doit être flashé par l'intérieur de tes cuisses, même s'il ne voit pas la couleur exacte de ta culotte parce que tu l'as mis en noir? Est-ce qu'en fait, il doit voir ça? Absolument pas. Donc, comment tu t'assieds? Est-ce que tu sais t'asseoir? Parce qu'il faut pouvoir s'asseoir. Quand tu prends les jupes qui arrivent aux genoux, là, il faut pouvoir t'asseoir en fait. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce serait pas bien d'avoir un châle que tu mets sur tes genoux quand tu es à l'église ou ailleurs, hein? Pardon, s'il n'y a pas que à l'église, parce que je comprends pas les histoires de on a une tenue pour l'église, on a une tenue pour le monde. On est des femmes cohérentes. On n'est pas schizophrènes. D'accord? Schizophrène, c'est, tu vois, tu as une double pensée. Tu peux être comme ci, là, comme ça, là. On n'est pas des femmes caméléons. On est comment dirais-je,
on suit les préceptes bibliques. On est les mêmes dans l'église et en dehors de l'église. Donc, quand tu achètes une tenue, assieds-toi, regarde, croise tes jambes, décroise tes jambes, regarde ce qui se voit dans le miroir ou pas. Et fais ton choix. Ensuite, je dirais, prends des vêtements à ta taille. Et oui, il faut arrêter de vouloir acheter des vêtements qui ne sont pas à notre taille dans l'espérance de maigrir et de pouvoir les porter pour cet été. Non, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Achète des vêtements à ta taille. À ta taille, tu seras bien plus à l'aise que si tu achètes des choses trop petites qui finalement ne te mettront pas en valeur. Ensuite, je dirais, mets en valeur ta morphologie. Encore une fois, je pense que on nous demande pas, la Bible ne nous demande pas de nous habiller comme des sacs à patates, mais de mettre en avant ce que Dieu nous a donné sans pour autant le dévoiler. C'est toute la subtilité qu'il y a à être une femme de Dieu. Tu es habillée correctement, tu es habillée simplement, tu es habillée de façon à ce qu'on ne voit pas ce qu'on ne doit pas voir. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui doit être caché là normalement. On ne doit pas le voir. Et pour ça, je vais te donner un seul exemple. C'était quand j'étais ado avec ma cousine. On était en Guadeloupe. On est parti à Pointe-à-Pitre. Et je crois que sa mère qui avait... Oui, je crois que c'est sa maman qui avait cousu une jupe et un haut pour nous. Pour toutes les deux. Mais c'était deux rendus complètement différents. Ma cousine a commencé à faire du sport très tôt. Elle faisait de la muscu très tôt. Je pense dès qu'elle avait 12 ans. Donc, elle était très filiforme et très musclée. Et du coup, sa poitrine ne s'était pas vraiment développée, ni son fessier. Moi, à l'époque, je faisais bien du sport. Donc, j'avais mon popotin qui était un peu plus évident que maintenant. Il faut que je reprenne le sport. Et puis, en ce qui concerne la poitrine, le Seigneur, voilà quoi, il m'a donné ce qu'il fallait. Donc, du coup, on descend à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et les regards ne sont pas les mêmes. Parce que ma cousine, la jupe qu'elle a, elle a une morphologie plutôt en H, je dirais, ou V. Et moi, j'ai une morphologie en 8, avec une jupe moulante et un haut moulant. Et elle a une morphologie où sa taille n'est pas marquée, où elle n'a pas énormément de poitrine, où elle a en tout cas moins de popotin que moi. Donc du coup, automatiquement, qui est-ce qui a attiré le regard de tous les garçons? C'est moi parce que ma tenue était inadaptée au regard de ma morphologie. J'aurais dû cacher un peu plus de choses. Elle, franchement, y avait rien. C'était pas choquant. Qu'elle rentrait dans la salle, en fait, avec la jupe et le débardeur et tout, on n'allait pas se retourner pour voir, en fait, comment elle était habillée. Ça donnait pas cet effet-là, en fait. Ça donnait qu'elle était habillée, qu'elle était féminine. Moi, ça attirait trop le regard. Mon décolleté était trop prononcé. La jupe, au regard de ma morphologie, était trop courte pour moi. Et donc, du coup, on peut être avec deux personnes qui ont deux morphologies différentes et elles vont pas s'habiller de la même façon, en fait. Si quand le Seigneur donnait les seins, tu étais là, m'a dit, fais en sorte que ce ne soit pas tout ce qu'on voit. Habille ta poitrine correctement de façon à ce que le sillon intermammaire ne soit pas la seule chose qu'on voit. Si au niveau du fessier, quand le Seigneur a donné les fesses, tu étais là-bas, pareil, en fait, c'est pas le moment, en fait, de mettre des tenues qui font que dès que tu te lèves, je dis pas de cacher, mais je dis d'habiller de façon à ce que ce ne soit pas ce qui fasse que tous les hommes qui passent, on est focalisé sur ton popotin, parce que quand les hommes sont focalisés sur ton popotin, qu'est-ce que tu crois qu'ils veulent faire avec ton popotin? Prier, jeûner, ou l'imposition des mains et plus si affinité? Ça c'est la question. Donc du coup, moi je vous encourage à vraiment mettre en application ces quelques conseils pour nous assurer que quand on achète des vêtements, on essaie de mettre un peu un prix qui soit correct pour avoir des bonnes, pour que ça tombe bien sur nous. Et deux, en fait, on peut être féminine sans montrer ses seins, sans avoir de décolleté, sans avoir de mini-jupe, sans avoir de mini-short. On peut être féminine sans toutes ces choses-là. Apprenons justement à développer notre féminité autrement que par le fait d'exposer notre corps. C'est aussi une attitude
Être féminine, c'est une façon de parler, c'est une façon de s'asseoir, c'est ce qu'on exude parce qu'on est différente. Et Dieu nous a fait ainsi. Donc, travaillons sur les différents aspects de la féminité et pas sur le fait de montrer notre corps parce que on veut montrer qu'on est une femme, quoi, et qu'on est sexy. Que vraiment, sexy et chrétienne, ce ne soit pas deux choses qu'on puisse mettre côte à côte en ce qui nous concerne, parce que on ne veut pas que tous les hommes couchent avec nous. On veut que celui que Dieu a prévu pour nous, notre mari là, lui là, quand il nous voit sexy à la maison, lui, il est en vie. Mais tous les autres, ça ne devrait pas être ce qu'ils pensent quand ils nous voient ou quand ils nous regardent. Amen. Je te dis à la semaine prochaine pour notre prochaine étude biblique. Sois béni. Bye bye.